Que ce soit d'une manière ou d'une autre, nous avons tous déjà entendu parler de Pâques dans nos vies. Mais qu'est-ce que c'est réellement Pâques? Si tu connais sa signification religieuse, tu ne sais peut-être pas comment nous sommes passés de ça à une chasse aux œufs en chocolat. Mais à l'inverse, si tu connais la chasse aux œufs en chocolat, tu ne connais peut-être pas la signification religieuse. Eh bien, figure-toi que tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va aborder l'histoire de la fête la plus importante du christianisme. Avant de commencer, pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et de commenter, ça me fera chaud au cœur. En attendant la prochaine vidéo, tu peux aussi me retrouver sur TikTok et Instagram. Je te laisse avec la suite. Bon, alors remontons dans le temps et demandons-nous quelles sont les origines de Pâques. Avant d'être une fête chrétienne, Pâques puise ses racines dans la religion juive. La Pâque juive, appelée Pessa, commémore la sortie du peuple hébreu de l'Égypte, qui est un passage de l'esclavage à la liberté. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot Pessa, puisqu'il signifie passage en hébreu. Mais pour les chrétiens, c'est un petit peu différent. Pâques signifie un autre passage, celui de la mort à la vie, notamment avec la résurrection du Christ. Selon le Testament, Jésus est crucifié, meurt, puis ressuscite le troisième jour, accomplissant alors la parole de Dieu et ouvrant la voie à la rédemption de l'humanité. La fête chrétienne de Pâques est attestée dès le IIe siècle, et rapidement, elle devient la fête centrale du calendrier chrétien. Mais il a fallu du temps pour fixer sa date. Au départ, certains chrétiens la célébraient en même temps que la Pâque juive, qui correspond dans le calendrier grégorien à fin mars ou début avril. Mais en 325, le concile de Nicée, organisé sous la protection de l'empereur Constantin Ier, décide que Pâques sera célébré le premier dimanche après la première pleine lune suivant l'équinoxe du printemps. Et c'est pourquoi la date change chaque année entre le 22 mars et le 25 avril. Mais du coup, les symboles de Pâques, d'où viennent-ils? Eh bien, l'un des premiers symboles, c'est l'agneau. Il est souvent présent sur les tables et représente à la fois la tradition juive et le Christ, qui est appelé l'agneau de Dieu dans la tradition chrétienne. Pâques est riche en symboles et le plus important est l'œuf. Mais du coup, pourquoi un œuf? Eh bien, l'œuf est un symbole universel de fécondité, de renouveau et de vie, utilisé dès l'Antiquité par les Perses, les Égyptiens et les Romains, qui s'offraient des œufs décorés au printemps pour célébrer le retour de la nature. Dans la tradition chrétienne, l'œuf représente la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort. En plus de cela, pendant le carême, la consommation d'œufs était interdite. Les œufs pondus pendant cette période étaient donc conservés, décorés puis offerts à Pâques. Et cela marquait la fin du jeûne. Au fil des siècles, la coutume s'est transformée. C'est à partir du 19e siècle qu'apparaissent nos œufs en chocolat. Et ça, c'est lié au développement de la chocolaterie industrielle. Bon, et du coup, le dernier symbole de Pâques, le lapin. Pourquoi? Alors, le lapin, ou même le lièvre dans les pays germaniques, est depuis longtemps associé à la fertilité, au renouveau et au printemps. Ça, c'est parce qu'il se reproduit rapidement et qu'il apparaît dans les champs à cette saison. La tradition du lièvre de Pâques serait née en Allemagne au XVIIe siècle, puisque selon la légende, une mère pauvre aurait décoré ses œufs, les aurait cachés dans son jardin, et les enfants apercevant un lapin ont cru que c'était lui qui avait pondu les œufs. Cette coutume a ensuite été exportée aux États-Unis avec les immigrants allemands, où le lapin de Pâques est devenu très populaire. Mais le lapin est également lié à d'anciennes divinités du printemps, comme la déesse saxonne Éostre, dont l'animal emblématique était le lièvre. C'est d'ailleurs de son nom que vient le mot anglais Easter pour Pâques. Mais techniquement, que signifie Pâques pour les chrétiens? Eh bien, pour les croyants, Pâques commence avec la Semaine Sainte, qui retrace les derniers jours du Christ avant sa mort, c'est-à-dire le jeudi saint avec la Cène, le vendredi saint avec la crucifixion, et enfin le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa renaissance. La veillée pascale, célébrée dans la nuit du samedi au dimanche, est un moment fort. On y allume le cierge pascal, symbole de la lumière du Christ ressuscité, et on célèbre souvent des baptêmes. Dans le monde entier, les églises se remplissent pour des messes, des chants, des processions, des prières, marquant la victoire de la vie sur la mort. Mais aujourd'hui, Pâques est aussi une fête familiale et conviviale.
La fameuse chasse aux œufs rassemble les petits et les grands dans les jardins ou les parcs, à la recherche de trésors en chocolat. Les repas de Pâques sont eux une occasion pour se retrouver autour de plats traditionnels comme l'agneau rôti, les œufs mimosa, les pâtisseries ou bien encore les desserts sucrés. Dans de nombreux pays, on décore la maison avec des fleurs printanières, des couronnes et des couleurs pastel qui sont les symboles d'un renouveau. Même ceux qui ne sont pas croyants participent à ces traditions, preuve que Pâques est devenue une fête universelle de la joie, du partage et du printemps. Et voilà, vous savez tout sur l'histoire de Pâques et ses célébrations contemporaines. Que l'on soit croyant ou non, Pâques est un moment pour célébrer la vie, la famille et le renouveau. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta tradition préférée de Pâques. En attendant, je te dis à la prochaine pour plus d'histoire et de patrimoine et je te souhaite un très joyeux week-end de Pâques.